Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir l'Ontario pour certains qui ne savent pas lire ou des gens comme ça. Alors, on commence par les animaux. Le castor. Ce rongeur abat en moyenne 216 arbres par année pour fabriquer des barrages ou sa hutte. Chassé depuis longtemps pour sa fourrure, le castor l'emblème officiel du Canada. On le retrouve d'ailleurs sur la pièce de monnaie canadienne de 5 cents. On tourne la page. Le grand héron. Comme son nom l'indique, le grand héron est le plus grand de son espèce au Canada. Lorsqu'il allonge son cou, l'adulte mesure plus d'1 mètre pendant les 2 premières années de sa vie. Le héron traverse 4 périodes de mue où l'ancien plumage est remplacé par un nouveau. Le cerf de Virginie. Le cerf de Virginie est un animal de la famille des cervidés. Lorsque le chevreuil se met à courir, on peut voir que le dessous de sa queue est toujours blanc. Seul le mâle a des bois, mais une femelle sur 1000 peut aussi en porter. Impressionnant, non ? Le renard roux. Le renard roux est présent partout sur les territoires ontariens. C'est-à-dire à l'Ontario, Ontario, ça se ressemble un peu, vous ne trouvez pas ? Son pelage est rougeâtre, sauf au niveau du cou, du torse, du ventre et du bout de la queue où il est blanc. Il se nourrit entre autres de petits rongeurs et de baies sauvages. Le plongeon huard. L'oiseau officiel de l'Ontario est le plongeon huard. Les petits peuvent nager de leur naissance. Le plongeon huard peut garder la tête sous l'eau pendant près d'1 minute. C'est lui qui figure sur nos pièces de $1. Impressionnant. Le goéland à bec cerclé. Le goéland à bec cerclé à la tête, le corps, la queue et le cou blanc. Ses ailes sont grises et leur bout est noir tacheté de blanc. Il est surtout présent en Ontario d'août à octobre et niche et colonie principalement sur les grands lacs. Sites et phénomènes naturels. Vous êtes prêts les amis ? Les chutes Niagara. Je vous rappelle que les chutes Niagara, c'est une des plus grosses chutes au monde entier. Imagine que vous allez en bateau comme ça. Ça serait très 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 impressionnant. Les chutes Niagara. Les chutes Niagara sont situées sur la rivière Niagara et les marques de la frontière entre le Canada et les États-Unis. On peut facilement les admirer à pied ou en bateau, c'est-à-dire le bateau qui est là, ou à pied juste là. Et faut surtout pas sauter, ou sinon, je vais peut-être pas vous dire. On peut facilement les admirer à pied ou en bateau de la ligne de crête de la chute canadienne et d'une largeur d'environ 670 mètres.
vous en rendez compte, est d'une hauteur de 57 mètres. Ça fait beaucoup. Les îles de Toronto. Les îles de Toronto forment une archipel composée de 15 petites îles reliées entre elles par des ponts et des sentiers. Elles sont situées sur le lac Ontario, jusqu'en face de la tour CN. Elles offrent une superbe vue sur le centre-ville de Toronto. Imagine, vous êtes en train de vous baigner là. À vous, ça serait cool. L'archipel des 1000 îles. Regardez toutes les îles qu'il y a. Imaginez ça de vos propres yeux dans la vraie vie. Ça doit être pas mal impressionnant. Surtout pour la chaîne Niagara. Contrairement à ce que son nom laisse penser, l'archipel des 1000 îles n'est pas constitué de 1000 îles, mais bien de 1864 îles, c'est-à-dire presque de 2000. Exactement en 246 îles, ça va faire 2000 en tout. Donc vous pouvez savoir que c'est pas mal proche du vrai nombre. 2000, imaginez ça. Qu'ils éteignent sur plus de 80 km entre le lac Ontario et le fleuve Saint-Laurent. Ces îles sont une frontière naturelle entre les États-Unis et le Canada. La baie géorgienne, on va dire que ça s'appelle comme ça. La baie géorgienne fait partie du lac Huron. On peut y apercevoir plus de 30 000 îlots. Donc oui, c'est très impressionnant. 30 000. Et en 32 phrases, c'est la péninsule Bruce qui fait partie de la baie géorgienne que vous verrez des eaux turquoises où plusieurs plongeurs s'adonnent à leur activité préférée. C'est vrai. Regarde, tous les gens qui ont là. Aimeraient-vous vous baigner comme eux? Même en paddle. Imaginez ça. L'escarpement du Niagara. L'escarpement du Niagara est un impressionnant ruban calcaire de... Dis-moi dans les commentaires, c'est quoi? 725 km. Les amis, on est même plus dans l'escarpement du Niagara. C'est vraiment une autre chose. Vous allez voir. Qui s'étend de Keston à Tobermory. C'est l'endroit idéal pour faire la randonnée pédestre, de l'escalade de rochers ou encore observer la faune et la flore. Imaginez ça. Imagine vous serez à la place d'elle. Regardez ce que vous allez tout voir. La ville au complet quasiment. Ouais, t'as pas trop abusé. Vous aurez vraiment une belle vue. Je vous préviens, vous devrez aller à Toronto. Surtout pour ça. Monuments et histoire. Le château Casa Loma. C'est l'homme d'affaires Sir Henry Platt qui fait construire le château Casa Loma. Celui-ci est terminé en 1914. Imaginez ça. En 1914. Ça doit être très vieux. Le domaine inclut entre autres un parc par un
parc, une écurie et une remise qui sert de pavillon de chasse. Le château possède plusieurs passages secrets. Aimeriez-vous passer par ça? C'est pour ça que tout le monde va à Toronto. C'est rempli. Allez voir. Le tour du CN. Imaginez ça. Tout en haut. Vous aurez la vue de toute la ville. Vous allez être quasiment dans les nuages. La tour CN est l'une des tours les plus hautes du monde. C'est-à-dire plus que la tour Eiffel, plus que tout. Imaginez vraiment que vous êtes là. Ou même là. Bon. Véritable point de repère dans le ciel de Toronto et mesure 553,33 mètres de haut et abrite un restaurant tournant à plus de 350 mètres au-dessus du sol. La tour est inaugurée en 1976. C'est vraiment impressionnant. Le Parlement du Canada. Belle tour. Le Parlement du Canada est situé à Ottawa, la capitale du Canada. C'est là que siège le gouvernement du pays. Les édifices du Parlement furent construits après la reine Victoria d'Angleterre. Très impressionnant. Eut proposé Ottawa comme nouvelle capitale nationale en 1857. Eh bien, ça en fait beaucoup. Le château Laurier. C'est l'architecte et directeur général de la compagnie du chemin de fer Grand Trunk Pacific Royal of Canada qui a fait construire le château Laurier dont les travaux ont été achevés en 1912. Ça m'étonnerait pas de la qualité du château. Le château doit son nom au premier ministre de l'époque, Sir Wilfrid Laurier. Et mon Dieu. Le temple de la renommée du hockey, situé à Toronto, est fondé en 1943. Son but est de rendre hommage à la contribution de certains joueurs, fondateurs et arbitres qui ont marqué de ce sport. On retrouve dans ce musée des objets rares, des expositions multimédia et des jeux interactifs, bien sûr. Le canal Rideau. L'hiver, le canal Rideau offre la plus grande patinoire naturelle du monde, selon le livre Guinness des records. Cette patinoire située en centre-ville d'Ottawa s'étend sur 7,8 km. C'est pas mal, juste pour une patinoire. Sa superficie est équivalente à plus de 105 patinoires de la Guide nationale de hockey. Cuisine. C'est-à-dire on parle des restaurants d'Ottawa,
et tout. Les raisins bleus. Les raisins bleus de l'Ontario sont souvent utilisés pour faire du jus ou des gelées car leur peau s'enlève plus facilement que celle des raisins verts ou rouges. Et se distinguer par leur couleur bleu marine, on retrouve en Ontario plusieurs variétés de ce fruit dont les raisins Coronation ou Concord. Bon. Les pêches. Les pêches de l'Ontario poussent dans la région du Niagara. Ces fruits délicats à la peau veloutée sont souvent récoltés à la maison, à la main et placés dans des paniers pour être vendus. On peut en faire des desserts, des confitures ou encore des marmelades. Yum. La pizza de style Windsor. C'est une ville les plus au sud de l'Ontario. Windsor, qui donne son nom à la pizza de style Windsor créée dans les années 1940, c'est cette pizza faite de pepperoni haché, de champignons en boîte et d'un mélange d'épices est très réputée en Ontario. Bon. On est presque arrivé, les amis. Les queues de castor. Les Ontariens adorent ces beignets en forme de queue de castor qu'on peut gagner de tout ce qu'on en a envie. On les mange nappés du sucre, de beurre d'érable, du chocolat ou de cassonade. Une autre preuve que le castor est bel et bien un animal emblème du Canada. Le sandwich au piment, on va dire, bacon. Ce sandwich est préparé avec des tranches de piment, bacon grillé qu'on met dans un petit pain. Ce type de lard est fait partie de la langue du porc qu'on dégraisse et désosse. Il est ensuite roulé dans la semoule de maïs, ce qui lui donne sa couleur jaune. Culture. Les festivals canadiens des tulipes. Lors du festival, on peut voir plus d'1 million de tulipes colorées à travers la ville. Très impressionnant. D'Ottawa. Cette fête est née suite au don de 100 000 tulipes que la princesse Juliana de Hollande a fait au Canada pour remercier les pays de l'avoir accueilli pendant la Seconde Guerre mondiale. Le pin blanc. Le pin blanc est l'arbre officiel de l'Ontario depuis 1984. On le retrouve partout dans les vastes forêts du territoire à l'époque de colonisation. On s'en servait pour fabriquer les gros mâts de navires. L'industrie automobile. C'est en 1904 que l'industrie automobile voit le jour en Ontario avec l'ouverture
d'une usine à Windsor par la compagnie Ford. L'industrie automobile qui est toujours très importante. De nos jours, puisque 2 millions de véhicules y assemblent chaque année. La production minière. Vous voyez cette pièce, ça ressemble un peu à la pièce du Canada. On retrouve en Ontario 39 sites minières dans des mines de nickel, de diamants, de fer et d'or. Le Big Nickel, situé à Sudbury, est reproduction géante à la pièce de 5 cents canadiennes. Savais-tu que le 5 sous canadien a déjà été fait avec du nickel? Le treillis blanc. Les fleurs emblématiques de l'Ontario est le treillis blanc. C'est un des aliments préférés du cerf de Virginie. Le treillis est une plante vivace dont il existe 40 espèces connues dans le monde. En plus de treillis blanc, on en retrouve 4 autres espèces indigènes en Ontario, bien sûr. Enfin, j'espère que vous aurez adoré cette histoire. Je découvre l'Ontario. Salut tout le monde. Bye.